Yigarat Tchouva, commençons aujourd'hui le Perek Dalet, page 186. Nous commençons un nouveau Perek, mais avec ce Perek, nous commençons aussi une nouvelle série de chapitres. Avec les 3 premiers chapitres, l'Admor Zaken a expliqué ce que voulait dire faire Tchouva al Pinigles, comme on l'enseigne dans la partie révélée de la Torah. Faire Tchouva, ça veut dire prendre la décision d'obéir, de ne plus désobéir. Et cette décision sera aussi ferme que mes regrets seront sincères. Jeûner, c'est aussi très utile, mais ça ne remplace pas l'obligation de faire Tchouva. Et l'Admor Zaken a expliqué de quelle manière la tzedaka pouvait se substituer au jeûne. Très bien. Quand quelqu'un a pris une décision ferme de ne plus désobéir, il est tout de même encore possible qu'il récidive. Et le fait qu'il récidive ne veut pas dire que sa décision d'obéir n'était pas vraiment sincère et sérieuse. Quelqu'un peut très bien décider sincèrement de ne plus recommencer, mais ensuite il peut encore se faire avoir. Et l'erreur, c'est de croire que le fait qu'il a récidivé, c'est que sa tchouva n'était pas honnête et sincère, que sa décision n'était pas ferme et définitive. C'est ce que le Yetzer Hara veut nous faire croire pour nous rendre tristes. C'est sa méthode d'action préférée. Il veut te rendre triste en te faisant croire que ta tchouva ne vaut rien. La preuve, tu as recommencé. Eh bien, rien n'est moins vrai. Ta tchouva était certainement honnête et sincère. Toi-même, tu sais bien combien tu étais motivé. Et Dieu sait bien combien tu étais motivé. Finalement, tu as rechuté. Mais ça ne veut pas dire que tu n'étais pas sincère dans ta tchouva. Ça veut seulement dire que tu es retombé dans le piège. Et la question qui nous intéresse, comment on fait pour éviter de retomber dans le piège? Alors, il suffira de prendre conscience de la gravité des conséquences de nos fautes, de ce qu'elles ont pu provoquer comme dégâts. Et c'est de cette manière que l'on évitera de rechuter, comme dans l'exemple dont j'ai déjà parlé. Une autre fois, au cours d'un stage de récupération de points de permis de conduire, on nous montre des vidéos chocs qui vont sensibiliser ceux qui la regardent, pour les engager à adopter un meilleur comportement sur la route. On montre sur ces vidéos les conséquences des petits écarts de conduite. En général, les gens pensent, écrire un texto au volant, c'est pas si grave, dépasser la limite de vitesse de 20 km/h. C'est pas un drame, mordre un peu sur la ligne blanche continue, ça va, personne n'est mort. Et ces vidéos présentent, avec le choc des images, les catastrophes provoquées par ces petits écarts de conduite. Ici, une famille brisée, là, des enfants qui deviennent orphelins, ou encore des jeunes gens qui deviennent paraplégiques. Et tout à coup, ça nous touche. On se dit, c'est vraiment dommage. Tout ça, toutes ces catastrophes, tout ça pour envoyer un texto ou arriver 10 minutes en avance, ça vaut vraiment pas la peine. Et c'est dans ce même esprit que l'Admor Zaken va nous motiver, nous éviter de récidiver après avoir fait tchouva. Il va nous expliquer quelles sont les catastrophes incroyables provoquées par nos petites erreurs de conduite. Des catastrophes insoupçonnées, parce qu'on ne les voit pas. Et c'est de cette manière que l'Admor Zaken va nous motiver à faire tchouva, tout en nous évitant de rechuter, avec une détermination et une conviction supérieure. Bien sûr, il suffirait de nous montrer les conséquences de nos mauvaises décisions, mais dans ce cas, la décision de faire tchouva serait totalement inspirée par Akadosh Baruch Hu. Elle viendrait d'en haut. Et Dieu attend de nous que nous prenions la décision de ne plus désobéir. Il veut que cette décision soit la nôtre, parce que c'est de cette seule manière qu'elle sera pérenne. En même temps, on n'est pas seul et abandonné. Devant ce défi à relever, l'Admor Zaken nous guide, il nous aide, il nous accompagne dans ce projet de tchouva. L'histoire a déjà prouvé que la motivation, quand la motivation vient d'en haut, vient de Dieu uniquement, eh bien, ça ne fonctionne pas. Les Bnei Israël sortent d'Égypte, Dieu se révèle à eux, il leur fait traverser la mer, il se présente à eux sur le mont Sinaï, il leur donne la Torah, et ça les empêche pas de faire un vaudor, seulement quelques semaines plus tard. Et c'est pour cette raison qu'on ne nous montre pas les conséquences catastrophiques de nos fautes, mais en même temps, l'Admor Zaken nous en parle pour nous aider à prendre une décision ferme, de ne plus recommencer. Si on nous le montrait, ça permettrait de nous convaincre de façon très puissante, mais ça ne tiendrait pas dans la durée. Avec le temps, cette conviction viendrait à s'estomper, parce que ça venait d'en haut. Le film qu'on t'a montré a pu être très percutant, mais ensuite le temps fait son travail et l'émotion s'estompe. Alors c'est pour cette raison, pour faire tchouva, tu dois faire l'effort d'étudier. Tu dois faire l'effort d'étudier Geret HaTchouva, pour que le projet de tchouva soit le résultat de ton investissement. Et là, on peut espérer que ça s'inscrive dans la durée. Ce sera plus difficile, bien sûr, ça te demandera des efforts, mais ce sera aussi plus efficace, parce que c'est le résultat de ta démarche. Avant de commencer dans les mots, je vais anticiper un petit peu pour qu'on puisse saisir un peu quel est notre plan de route, notre itinéraire, le chemin sur lequel l'Admor Zaken va nous guider. L'Admor Zaken explique quelles sont les conséquences de nos fautes, à quels différents niveaux vont se répercuter l'impact de nos erreurs de parcours. Quand quelqu'un commet une faute, les premières victimes, ce sont ceux qui ont participé à cette faute. Il s'agit du corps et les 613 membres physiques du corps, de la neshama et les 613 membres spirituels de la neshama. Ce sont les premiers à avoir été affectés, blessés par nos fautes. Mais surtout, qui a encore subi les conséquences de nos erreurs? Eh bien, les autres Bnei Israël, avec qui nous sommes associés et dont nous dépendons les uns des autres. Et Dieu lui-même, à un certain niveau bien sûr, après le Tzimtzum, mais le divin quand même. Comment c'est possible? Alors pour l'instant, l'Admor Zaken va déjà nous dire que notre Neshama et Dieu sont liés. Et donc, quand je décide de plonger, le corps chute et la Neshama chute avec. Et Dieu aussi me suit dans sa chute. Dieu aussi me suit dans ma chute. Je l'entraîne avec moi dans mon délire. Si quelqu'un est accompagné par le roi et qu'il est pris tout à coup d'un vent de folie, il saute dans la boue, dans la fosse septique. Il s'est sali, bien sûr. Mais en plus, il a tiré le roi avec lui. Il a aussi sali le roi.
Et nous expliquerons plus tard qu'en réalité, il a pris la tête du roi pour la plonger dans la boue. Parce que notre Neshama est lié au plus haut niveau du divin. À la tête, de façon profonde. Et donc, quand quelqu'un commet une faute, c'est un peu comme s'il prenait un récipient rempli de saleté et qu'il allait le déverser dans le Haron, là où se trouvent les Sifrei Kodesh. Sur le Haron, peut-être, dans le Kodesh HaKodashim. Il y a une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais on peut toujours la raconter. Cette histoire de ce jeune homme qui avait étudié à la Yeshiva, qui avait terminé ses études. Il a passé la Smicha de Rabbanout. Et puis, il a eu l'idée, puisqu'il y a des passerelles possibles aux États-Unis, il a eu l'idée d'engager des études profanes pour devenir avocat ou juge. Et bien sûr, il savait que s'inscrire à l'université, ça voulait dire faire des concessions sur le judaïsme, sur la pratique des mitzvot. Et comme c'était un chassid du rabbi précédent, c'était après les istakou du rabbi précédent, il a décidé tout de même d'en parler au rabbi. Et quand il a été reçu par le rabbi lui a expliqué que c'était une très mauvaise idée et que sa pratique des mitzvot, son judaïsme allait en prendre un coup. Mais il n'a pas pensé écouter, il a pensé poursuivre son projet. Et il a dit au rabbi, ne vous inquiétez pas, c'est l'histoire de quelques années d'études. Et ensuite, je reviendrai à une pratique plus rigoureuse de la Torah, à une pratique plus rigoureuse des mitzvot. Alors le rabbi lui a dit, écoutez, vous êtes un chassid du rabbi précédent, et vous étiez attaché au rabbi précédent. Vous devez savoir que cette liaison est à double sens. Vous êtes attaché au rabbi précédent, mais lui aussi est attaché à vous. Et lorsque vous allez aller à l'université, à la faculté, dans un endroit où on prône que l'existence, que Dieu n'existe pas et que tout ce qu'on raconte dans la Torah a été inventé, vous emmenez avec vous, dans cette université, dans cette faculté, vous emmenez avec vous le rabbi lui-même, le rabbi précédent, mon beau-père. Et dans ce cas, vous devez bien réfléchir aux conséquences de ce que vous projetez de faire. Alors pour l'instant, l'Admor Zaken va commencer par nous expliquer de quelle façon notre Neshama et Dieu sont liés profondément. Et plus tard, on comprendra mieux que lorsque quelqu'un commet une faute, il a donc plongé lui-même dans la boue, sa Neshama a plongé, elle l'a suivi, et Dieu aussi l'a suivi. Je vais commencer dans les mots. Oulam, cependant, Kolanal, tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, Uligmar Kapara Omiru Kanefesh Lashem Acharat Tshuva concerne la façon dont la Neshama va pouvoir être nettoyée de sa faute après avoir fait Tshuva. Comme on l'a rapporté plus haut, sujet dans le Perek Bet, la Gemara Perek Kama Dizvachim, rapporté la Gemara, premier Perek de Maseret Zvachim, on disait que de Ola Doron Ulachash Asheritz Apraklit, que après avoir été pardonné, après avoir envoyé un message au roi pour être pardonné, alors on pouvait envoyer un cadeau au roi pour retrouver la situation antérieure à la faute. C'était l'idée de jeûner ou bien de donner la tzedaka quand on n'avait pas la force de jeûner. Mais l'essentiel, le principe de base de la tchouva, c'est de revenir vers Hachem, vraiment et sincèrement. Alors si tu veux revenir vers Hachem vraiment et sincèrement, il va falloir bien expliquer d'abord ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Que veut dire tchouva selon la Kabbalah? Tashuvhe, c'est ramener le he. He tata, tchouva tata. Le he d'en bas, c'est la tchouva inférieure. Le he d'en haut, he ila, tchouva ila, c'est la tchouva supérieure. Bien. Que vient nous dire ici l'Admor Zaken? Si l'on revient vers Hachem sincèrement et vraiment, on ne va plus récidiver. On ne va plus rechuter. Et pour faire tchouva sincèrement et vraiment, il faut d'abord expliquer ce qui se passe quand quelqu'un commet une faute. Pour être motivé et ne plus recommencer. L'Admor Zaken va faire plusieurs introductions qui vont prendre la forme de questions. Mais on ne répondra pas tout de suite à ces différentes questions, on n'y répondra que plus tard. C'est que notre Neshama et Dieu sont liés. Et l'Admor Zaken va l'expliquer de différentes façons. C'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Que veut dire tchouva? Selon la Kabbalah, ça veut dire tashuv he, ramener le he. Il s'agit du he d'en bas pour la tchouva inférieure, il s'agit du he d'en haut pour la tchouva supérieure. Bon, c'est ce qui est écrit dans le Zohar. Bien sûr, on n'a pas vraiment compris ce que l'Admor Zaken rapporte, ce qui est cité dans le Zohar. Juste pour qu'on ne reste pas dans le brouillard, je vais anticiper un petit peu sur ce que nous reverrons encore plus tard. Il y a une correspondance directe entre les 4 lettres du nom de Dieu et les facultés de l'âme. Le Yud correspond à Chorma, la sagesse, la première des facultés de l'intellect, qui correspond à la première idée que l'on développe. He Bina, la compréhension, correspond à cette idée une fois qu'on la développe vraiment. Vav, les simidot, correspond aux émotions qui vont être mises en éveil, qui vont s'éveiller après avoir compris Chorma et Bina, ce à quoi nous avions réfléchi. Et puis, le dernier He qui correspond à Marshava Dibour et Maaseh, ensuite on pourra y penser, on pourra en parler, et on pourra agir en rapport avec ce que nous avons compris et ressenti. Voilà donc comment les 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He, correspondent aux facultés de l'âme. Mais il y a aussi une correspondance parallèle entre ces 4 lettres du nom de Dieu et le schéma des sphirotes qui organise la révélation de Dieu en direction de la création. Le Yud correspond à Chorma, la première des sphirotes. Le He à Bina, la deuxième. Le Vav au Simidot et le He, le dernier He à Malchut.
Cette double correspondance nous fait comprendre que la Neshama et Dieu sont liés. Et donc, lorsque quelqu'un fait une faute, il a affecté sa Neshama, mais il a aussi affecté les Sphirot. Il a provoqué des dégâts à deux niveaux. Au niveau de sa Neshama, au niveau du divin. Ces dégâts concernent les deux haies, pour la Neshama et pour le divin. Et nous verrons plus tard pourquoi ça n'affecte que les deux haies, mais on comprend déjà que la tchouva aura pour objectif de réparer ces dégâts à ces deux niveaux, au niveau de ces deux haies. Ces deux haies ont été détachées par nos fautes, et notre objectif sera de les ramener, de les rattacher, pour que le schéma du divin soit complet. Je vais le redire en d'autres mots. Quand j'ai fait une faute, j'ai cassé quelque chose. D'abord au niveau de ma neshama, ensuite au niveau du divin. La tchouva consiste à recoller les morceaux, ramener les deux haies. Bien sûr, je ne fais maintenant que défricher la question, et nous allons expliquer et parler de tout ça plus tard, Bezrat Hashem. Le Morazaken va d'abord présenter une deuxième introduction, toujours sous forme de question. Les gars, c'est aussi écrit dans le Zohar, Biktsat Mekomot. En quelques endroits, Shen Tchouva Molet, l'Epogam Brito, Mutzizarol Vatala. C'est écrit que celui qui commet cette faute, Zera Levatala, une paire de semences, ne peut pas récupérer sa faute par la tchouva. C'est une faute irrattrapable. Vous devez à Meod, dit, c'est quelque chose de très étonnant, parce qu'il n'y a rien qui résiste à la tchouva, même l'idolâtrie, ou les relations interdites, etc., ça veut dire le meurtre, sont pardonnés par la tchouva. Et Motsi Zera Levatala ne le serait pas. Alors je vais reprendre. C'est écrit dans le Zohar Kadosh que la tchouva ne fonctionne pas pour une certaine faute. Une certaine sorte de faute. Celle qui concerne la Brit Mila, celle qui concerne Zera Levatala. Le problème, c'est qu'ailleurs, c'est écrit le contraire. La tchouva n'a pas de limite. Elle reste efficace quelle que soit la faute commise. Ça peut être Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, la relation interdite, Shfichut Damim, le meurtre. La tchouva sera toujours opérationnelle et efficace. Et elle ne le serait pas pour Zera Levatala, pour une paire de semences. Et l'Admor Zaken n'a pas choisi ces trois exemples par hasard. C'est que ce sont des fautes graves. Et la Gemara dit dans Masechet Nida que celui qui commet cette faute, Zera Levatala, celui qui a une paire de semences, c'est comme s'il avait fait Avodah Zara, comme s'il avait fait l'idolâtrie. C'est comme s'il avait fait Gilou Yarayot, comme qu'il avait eu des relations interdites. C'est comme s'il avait fait Shfichut Damim, c'est comme s'il avait commis un meurtre. Et si la tchouva permet de rattraper ces trois fautes, Avodah Zara, Gilou Yarayot et Shfichut Damim, pourquoi elle ne permet pas de rattraper Zera Levatala, la paire de semences que l'on compare à ces trois fautes? L'Admor Zaken n'a pas cité clairement la troisième de ces fautes, Shfichut Damim, le meurtre. Il l'a évoqué seulement en allusion avec Avroulé, parce que la Gemara compare Shfichut Damim et Zera Levatala, le meurtre et la paire de semences, mais en vérité, ça se discute dans la Gemara. L'Admor Zaken ne voulait pas donner l'impression, en le citant clairement, de trancher selon l'avis qui compare Shfichut Damim, le meurtre, à Zera Levatala, à une paire de semences. En tout cas, l'Admor Zaken répond, Piresh Bereshit Rochma, c'est écrit dans Bereshit Rochma, Shkavanat Zohar. Que voulait dire le Zohar? She'en moelet tchouva tata kim tchouva ila avroulé. La tchouva inférieure ne suffit pas, mais la tchouva supérieure suffira pour celui qui a une paire de semences. Ça veut dire que le Bereshit Rochma explique que pour cette faute Zera Levatala, paire de semences, la tchouva tata, la tchouva inférieure ne fonctionne pas, mais la tchouva ila, la tchouva supérieure fonctionne. Donc, même si nous ne savons pas encore ce que veut dire la tchouva supérieure et inférieure, on en sait déjà un peu plus. On sait déjà qu'il existe deux formes de tchouva différentes. C'est un premier pas. On avance un peu. Deux formes de tchouva différentes qui correspondent au retour de deux haies du Shem Hashem. Et nous allons devoir expliquer, bien sûr, et définir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tchouva tata, tchouva ila. Nous n'avons pas encore le développement. Nous n'avons que les titres. Tchouva tata, tchouva ila. La tchouva supérieure, la tchouva inférieure. Les deux haies du Shem Hashem. On sait aussi que tchouva tata, la tchouva inférieure, n'est pas toujours efficace. Notamment, elle ne le sera pas pour Zera Levatala, pour une paire de semences. Tandis que la tchouva ila, la tchouva supérieure, sera toujours efficace. Et l'Admor Zaken va poursuivre avec une troisième introduction, toujours sous forme de question. Hinela vinzot meat misère. Pour comprendre cela un petit peu, il va falloir expliquer ce que le pasuk dit. Ce que l'on explique à partir de différents psukim, d'ivrei razal, de ce que disent nos maîtres. Il y a la karet ou mitab et des shamaim, au sujet des fautes passibles de karet, de retrancher de la vie. Mitab et des shamaim, ou d'être exécuté par Akadosh Baruch Hu. Kshavar averash chavim la karet, yamet mamash kodem chamishim shana. Lorsque quelqu'un commettait une faute passible de karet, il mourrait vraiment avant 50 ans. Ou mitab et des shamaim, lorsqu'il commettait une faute passible de mitab et des shamaim, d'être exécuté par Akadosh Baruch Hu. C'était pas une vue spirituelle, une mort spirituelle. C'était mettre mamash kodem shimshana. Il mourait vraiment avant d'atteindre l'âge de 60 ans. Il donne l'exemple. Je vais parler dans quelques minutes que Hanania ben Azor, la vie de comme Hanania ben Azor, dans la prophétie qu'il a faite devant Yirmiyav, et parfois même lorsqu'il s'agit d'une faute passive de Mita des Shamayim, d'exécution par Akadosh Baruch Hu, eh bien, ceux qui l'ont commise vont mourir très rapidement, immédiatement. Donc d'un côté, j'apprends de différents Marmaré Razal que lorsque quelqu'un commet une faute passive de Karet et de Mita des Shamayim, il est censé mourir physiquement et rapidement.
Et pourtant, il y a tant de gens qui ont commis des fautes passibles de karet, ou d'être exécutés mitot. Ils ont eu la belle vie, ils ont eu une longue vie en bonne santé, avec tout le confort et la tranquillité. Alors je vais reprendre ce que vient de nous dire l'Admor Zaken. Dans cette troisième introduction, toujours sous forme de question, il explique que karet et mitab des shamaim, ce sont deux punitions qui ne se conçoivent pas seulement à un niveau spirituel, mais qui se conçoivent bien sur le plan matériel. Si quelqu'un transgressait une faute passive de karet ou mitab des shamaim, il mourrait effectivement avant 50 ou 60 ans respectivement. C'est rapporté dans Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi. L'Admor Zaken cite l'exemple de Hanania ben Azor. C'était un prophète, un vrai prophète. Mais il a rapporté une fausse prophétie. Il a annoncé devant Yermia que après l'exil, le Bnei Israël reviendrait seulement après 2 ans d'exil. Et Yermia lui a dit que ce qu'il est en train de raconter est tout à fait inexact. Alors lorsque quelqu'un annonce une fausse prophétie, eh bien cette faute est passible de mitab des shamaim. Et il est mort effectivement. Il est mort dans les 2 ans. Il cite aussi l'exemple de Herve Onan qui ont commis la faute de Zeral Vatala, de perte de semences pour rien, et aussi sont morts. Et pourtant, il y a tellement de gens qui ont transgressé des fautes passives de karet, mitab et des shamaim, et qui ont vécu de longs et vieux jours, dans le confort, dans la tranquillité. Ici s'achèvent donc les 3 questions que posait l'Admor Zaken en guise d'introduction. Et à partir de maintenant, l'Admor Zaken va expliquer quelle est la relation profonde qui existe entre notre Neshama et Dieu, et comment la Neshama et Dieu sont liés dans la même chute quand quelqu'un commet une faute. Et on comprend donc que la réparation ne concernera donc pas uniquement le corps et la Neshama, mais elle concernera aussi le divin. C'est pour cette raison qu'on parlait de ramener le He, l'une et l'autre des lettres du Shem Hashem. Dieu nous accompagne partout, en toutes circonstances, pour le meilleur et pour le pire. Et en même temps que c'est un privilège, en même temps c'est une lourde responsabilité. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne peux pas faire ce qui te plaît, tu n'es pas tout seul. Si quelqu'un a une conduite dangereuse, il conduit comme un fou. On va lui dire, t'exagères. D'abord, il y a du monde avec toi, dans la voiture, il y a ta famille, il y a tes amis. Ensuite, il y a du monde avec toi sur la route, et tu risques, et aussi tu les mets en danger. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu n'es pas tout seul. De la même façon, quand tu n'as pas une bonne conduite, à part Torah Mitzvot cette fois, eh bien tu affectes ton corps, tu affectes ta Neshama, les autres Bnei Israël et Dieu lui-même. Alors il va falloir vraiment arrêter. Bien, mais nous allons voir ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Passez une bonne journée.